Jean-Marie Pelt, 43 ans, une carte de visite bien remplie, professeur de biologie végétale, auteur de plusieurs études, fondateur de l'Institut européen d'écologie, installé ici à Metz, enfin premier adjoint au maire de la ville. Jean-Marie Pelt participe à la gestion de Metz depuis 6 ans. Il vient d'être réélu sur une liste de la majorité. C'est le représentant type de cette nouvelle clientèle électorale qui a surgi aux dernières municipales. Cela veut dire qu'il se bat pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie, mais pas à coups de petites fleurs et d'espaces verts. C'est pourtant, pour lui, un état d'esprit, une façon de vivre, un choix de société. Jean-Marie Pelt, est-ce que l'élu local que vous êtes et l'écologiste que vous êtes sont toujours en accord quand il s'agit de défendre la qualité de la ville du citadin? Moi, je suis à la fois élu et écologiste, donc je suis toujours d'accord avec moi-même. Le problème est de savoir si on est toujours d'accord avec les autres. Et dans la pratique? Alors, dans la pratique, ce qu'il faut, c'est d'arriver à convertir les autres élus, ce qui est en passe de se faire. Il faut convertir les services administratifs et techniques d'une ville, ce qui est très lourd parce qu'il y a beaucoup de monde et que les habitudes ne se prennent pas tout de suite et que petit à petit, une nouvelle sensibilité doit naître et la technocratie traditionnelle a peut-être du mal à intégrer l'écologie comme une chose vraiment tout à fait nouvelle. Et puis enfin, ce qui est surtout important, c'est que les habitants eux-mêmes, se reconnaissent dans cette nouvelle manière de sentir. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'homme renaturé. Est-ce que l'on peut effectivement rapprocher dans une ville comme celle-ci, qui a ses traditions ancestrales d'architecture et d'aménagement, d'une véritable nature? Dans l'homme renaturé, il y a deux idées. Il y a la nature avec ses papillons, ses oiseaux et ses fleurs. Et puis il y a la nature humaine. Et je pense qu'il faut que l'homme se réconcilie avec les deux. Il faut qu'il se réconcilie avec la nature et il faut qu'il retrouve sa propre nature. Et dans sa propre nature, il n'y a pas seulement le consommateur et le producteur, qui est un peu l'image de l'homme moderne, n'est-ce pas, qui va dans les hypermarchés et qui achète et qui consomme pour être heureux, mais il y a infiniment plus de choses. L'homme est complexe, il a des potentialités multiples, c'est comme un bouton de fleurs, il faut le faire éclore. Et alors la question qu'on se pose, et qu'on a d'ailleurs posée aux gens de Metz, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que l'aménagement de la ville fasse éclore les potentialités humaines. Et quelles sont les priorités alors des Messins? Il y en a beaucoup. On n'a pas demandé aux Messins s'ils désiraient avoir des écoles, des hôpitaux ou des universités, parce qu'ils auraient tous répondu oui, on n'en aurait pas su plus qu'avant. On leur a demandé d'imaginer quel type d'aménagement on pourrait, par exemple, inventer pour que la nature rentre en ville. Et alors ils ont dit un certain nombre de choses. Certains ont dit mais vous ne devriez pas faire des promenades tellement aménagées, vous devriez laisser plus de nature sauvage, vous devriez laisser les arbres tels qu'ils sont, mettre des chênes et pas mettre des arbres tarabiscotés qui viennent d'ailleurs. Et ainsi se dégage une idée nouvelle, par exemple sur ce point précis, c'est que la notion d'espace vert, ça ne veut rien dire. Il y a d'innombrables sortes d'espaces verts. Il y a des espaces verts où on a envie de rencontrer des gens, alors c'est presque des places. Et puis au contraire, il y a des espaces où on aurait envie d'être seul, d'être intime, de réfléchir. La notion de rencontre est effectivement... Derrière, vous voyez, voilà un espace de silence et de méditation. On peut ouvrir cette porte, elle est ouverte. Il y a toujours 4 ou 5 personnes qui vont aller se mettre là-bas au chevet de cette église. Ça ne sera pas vraiment un espace vert promenade. Il faut aussi que les bords de l'eau puissent s'aménager avec des tout petits sentiers. Alors là-dessous, il y a des tout petits sentiers où quelques personnes se promèneront. Et puis sur la grande place, là-bas, il y a un monde fou. Oui, voilà un exemple de lieu de rencontre qui est en fait encore un lieu de passage, parce que nos rues piétonnes en France sont trop souvent encore des couloirs entre des magasins. Et si on a choisi pour les premières rues piétonnes des rues de ce type, c'est parce qu'on voulait absolument que les voitures disparaissant, les gens réapprennent à marcher. Et bien entendu, ils marcheront sur les itinéraires principaux où ils ont l'habitude de circuler. Mais, j'allais dire, c'est pas le dernier cri de l'écologie, ça. L'écologie ira beaucoup plus loin. Et au lieu de rencontre, on ne discute pas ici, on ne se rencontre pas véritablement. On passe. On passe. On passe. On discute avec les commerçants quand même, On discute avec les étals qui sont à droite à gauche. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est de trouver des ruptures de rythme et des ambiances différentes, pour qu'il n'y ait pas cette monotonie qui a été si caractéristique de la ville il y a 10 ans, n'est-ce pas, avec les voitures et puis les grands ensembles. Et cette monotonie, il faut la casser, d'où la nécessité de passer d'une ambiance à une autre ambiance.
Mais ce qui veut dire qu'ici, vous allez pouvoir interdire la voiture. Nous avons pris un petit car pour venir ici. Oui. Mais finalement, ce petit car, il a l'air un peu boudé par le public messin. Or, il est boudé, non, il est récent. Et les gens n'ont pas encore l'habitude. Il faut que l'habitude se prenne peu à peu. Alors, au fur et à mesure que les voitures reculent, on a vu la place de la cathédrale sans voiture, le petit car fait chaque fois un petit bond en avant. Alors, c'est par étapes successives. Il n'y a pas un pouvoir qui peut décider que les gens prendront le petit bus. Il faut que petit à petit, la sensibilité évolue et qu'on se dise, tiens, après tout, je prends le petit bus. Et changer les mentalités pour que finalement on dise un jour, bon bah tiens, on va prendre la galerie pour aller voir le musée. Changer les mentalités, ben, c'est ce qui n'est pas possible de faire par voie autoritaire, si vous voulez. C'est une sensibilité à faire naître. Ouais. Et je crois que cette sensibilité naît lorsque les environnements changent. Lorsque les environnements changent, les gens changent aussi. Et inversement, les environnements changés font changer les gens. C'est cyclique, n'est-ce pas? L'écologie est cyclique. Là, nous sommes dans un décor médiéval. Ces arcades sont en train d'être restaurées maintenant. Vous voyez qu'on a une atmosphère tout à fait différente. Un peu plus loin, on tombe sur la vieille ville. On a des toutes petites ruelles, sans commerçants, qui seront alors des espaces où on va pouvoir explorer des monuments, explorer des petits coins qu'on ne connaît pas et que les Messins eux-mêmes ne connaissent pas. Et qu'ils auront besoin d'apprendre à connaître. En fait, aujourd'hui, on redécouvre la ville. Et on la redécouvre parce qu'on commence à marcher à pied. En voiture, on ne peut pas découvrir une ville. Une ville n'a pas été faite pour des voitures, surtout une ville médiévale comme ici. Même si au départ, le prétexte est quand même commercial. L'amorçage se fait comme ça. Et il n'est pas illogique que ça se fasse comme ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Alors, un point très important aussi, c'est que le centre de la ville appartient à tout le monde, et pas seulement, évidemment, aux commerçants qui sont au bord des rues. Et ce point est extrêmement important. D'ailleurs, les commerçants le savent bien, on leur explique chaque fois qu'on a des réunions avec eux, qu'ils ne sont pas les seuls interlocuteurs pour aménager une rue qui les concerne, mais qui concerne l'ensemble de la ville. Le centre-ville, c'est le bien collectif de la population de la ville.